De violentes manifestations pro-européennes ont fait 26 blessés ce lundi à Tbilissi. On t'explique ce qui se passe depuis une semaine en Géorgie. Lundi soir, des milliers de manifestants se sont à nouveau réunis à Tbilissi, la capitale du pays, pour le 5e jour d'une mobilisation d'ampleur contre le gouvernement. Tout commence le jeudi 28 novembre, après une décision du parti Rêve géorgien, au pouvoir depuis 2012, de repousser à 2028 les négociations d'adhésion à l'Union européenne. Un objectif pourtant inscrit dans la constitution de cette ex-république soviétique. We do deserve to be part of EU, and we will never give up until we get whatever we want. And that's so simple. Les manifestants protestent donc pour l'Union européenne, mais aussi contre la Russie. L'opposition accuse le gouvernement de vouloir se rapprocher de Moscou et d'imiter ses méthodes répressives et autoritaires. La contestation est entre autres menée par la présidente de la Géorgie. Elle est pro-occidentale et en rupture totale avec le gouvernement. Non majoritaire, elle ne dispose que de pouvoirs très limités, mais très populaire auprès des manifestants. We do not have any longer any independent institution, not courts, not central bank, of course the parliament. Any institution now is under the control of the Georgian Dream. So we have been moving more and more rapidly into a quasi-Russian model. Les partisans de la présidente craignent en effet un scénario à l'ukrainienne, envahi par les troupes russes depuis février 2022. Pour rappel, 20% du territoire géorgien est déjà sous contrôle russe depuis 2008 et l'annexion des provinces séparatistes de l'Ossétie du Sud-Alanie et de l'Abkhazie.